Je veux grandir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accepter, de recevoir ce soir. Que ce cours soit Bezrat Hashem Nishmat, votre maman. C'est toujours votre maman, j'ai bien dit, au pluriel. C'est toujours une période un petit peu, même très difficile à passer. Je l'ai vécu moi-même. Que beaucoup puisse faire en sorte de vous consoler le plus rapidement et ne nous envoyer que des brachot dans vos maisons. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut encore retenir de la fête de hier. Ça fait même pas 24 heures qu'on a fini Shavuot. On n'est même pas encore à la tombée de la nuit. Ce soir, aujourd'hui, on est le 8 Sivan. La Torah a été donnée le 6, le 7. Ce soir, on est le 8. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir? Qu'est-ce qu'on peut garder avec nous de cette fête-là? Alors je dis, on a tous et toutes gardé un peu de gâteau au fromage, un peu de gratin pour celles qui mangent un repas à la vie. Et ça, on va le garder à vie, je pense. On va voir qu'est-ce qu'on peut garder d'autre dans le sens spirituel. Dans le sens spirituel, qu'est-ce qu'on peut garder? Ce soir, comme on a dit, on est le 8 Sivan 5776. Ça veut dire que le monde a été créé il y a 5776 ans. La Torah, en combien elle a été donnée? La Torah elle a été donnée en 2448. Ça fait pas très longtemps. Ça fait combien? Ça fait 3328 ans. Je fais 5776 moins 2248, même si je ne suis pas matheux, avec ma calculatrice, je retrouve 3328 ans. En fait, tous les jours, tous les ans, Shavuot. Merci. Donc, comme je le disais, ça fait 3328 ans que la Torah a été donnée. Ce soir, on va s'arrêter. Pour nous, en tant que femmes, qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah? Quel est le sens qu'on a passé cette fête-là, Shavuot? Et comme je dis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut garder avec nous pour toute cette année, si Dieu veut? Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes au niveau de la Torah? Quand on parle au niveau de la Torah, il s'agit des mitzvot, des devoirs, des lois, des obligations que nous avons. Il s'agit aussi de l'étude. Alors nous allons voir deux grandes différences entre les hommes et les femmes. La première différence, c'est toutes les mitzvot, toutes les lois qui sont liées au temps, à la journée ou à un jour bien spécifique. Les femmes, elles sont exemptées. On va donner un exemple. Est-ce que les femmes, elles prennent le loulava à Sukkot? Non. Étant donné que c'est une mitzvah qui s'applique uniquement le jour, à une certaine date, les femmes, elles l'accomplissent pas. La même chose avec les tfilines, les tzitzit. On peut prendre énormément de mitzvot qui rentrent dans ce critère. Donc les femmes sont exemptées de toutes les mitzvot qui sont liées au temps. Première différence entre les hommes et les femmes. Deuxième différence. Positive. Oui, les mitzvot. Mitzvot, c'est toujours positif. Sinon, c'est un lave. Deuxième différence, c'est que les femmes, elles sont exemptées d'étudier la Torah. Nous, les hommes, on a un devoir, jour et nuit, comme il est dit, Veshinantam levanecha, tu enseigneras à ton enfant, Vedibar tabam, et tu en parleras. Jour et nuit, on a une mitzvah d'étudier les textes. Plus on peut étudier, plus on accomplit une mitzvah. Encore une heure, encore une heure, encore une heure. Donc, ça fait beaucoup de choses. Parce que quand je regarde sur toute une journée, alors l'homme, il doit étudier du matin au soir. Et le soir, du soir au petit matin. Donc il y a beaucoup de différences. Il va déjà entamer sa journée différemment que celle des dames. Et, comme je reviens, par rapport aux mitzvot, constamment dans la journée, elle va être confrontée avec des mitzvot qu'il va faire et que la femme ne va pas faire. On met les tzitzit toute la journée. Les tzitzit, on ne doit pas les mettre le soir. C'est pour ça que les femmes vont être exemptées des tzitzit. Pourquoi? Parce que d'après la halakha, les tzitzit, normalement, la mitzvah, elle est que 2 jours. On peut les garder aussi la nuit, mais la mitzvah de tzitzit, c'est que 2 jours. Alors comme c'est que 2 jours, les femmes, vous êtes exemptées. Quelle mitzvah les hommes sont tenus de respecter durant la fête de Shavuot? Quelle mitzvah là, il y a durant cette fête? Quelle mitzvah il y a?
Alors il y a une très très bonne coutume, très ancienne, de veiller toute une nuit. La veillée, mais ça reste une coutume, ça reste une veillée qui est une habitude, mais c'est pas une mitzvah, c'est pas un ordre, c'est pas une loi, c'est pas une halakha. Si quelqu'un se sent trop fatigué, il est dans l'incapacité, alors qu'il dorme bien, c'est plus important pour avoir la bonne humeur le lendemain à la maison, ça reste la fête. Et la joie de la fête, elle est plus importante que d'étudier et après d'avoir une tête d'enterrement le lendemain. Donc on a une mitzvah d'étudier, mais encore une fois c'est une coutume. Alors, quelle mitzvah on trouve à Shavuot pour nous les hommes? Je vais vous dire mesdames, il y a une mitzvah que les hommes sont tenus de respecter. Et une mitzvah de la Torah. Vous savez qu'il y a des mitzvot qui sont d'après de la Torah et des mitzvot qui sont d'ordre rabbinique, qui s'appellent des rabbanan. Cette mitzvah elle s'appelle la mitzvah de Kiddush. Kiddush, donc le soir de Yom Tov, on a tous fait le Kiddush. Comme Shabbat, comme Sukkot, comme Pessah. Est-ce que, mesdames, vous avez fait aussi la mitzvah de Kiddush? Oui. Donc les femmes aussi sont tenues au même niveau de la mitzvah de Kiddush. Alors là, je me pose la première question. Tout Shavuot, est-ce qu'on peut mettre au même niveau les hommes et les femmes sur les mêmes longueurs d'onde? La Torah elle va être donnée en grande partie à qui d'abord? Aux hommes? Ou aux femmes? Ou à tout le monde? À tout le monde, je veux bien, mais il y a quand même deux grandes différences qui font que nous, en tant qu'hommes, on a un devoir et une mitzvah, donc de respecter toutes les mitzvot qui sont liées au temps et d'étudier toute la journée. Donc après, comme on a l'habitude, les femmes, combien de mitzvot elles doivent respecter? Alors toutes les mitzvot négatives, ne pas faire, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas transgresser Shabbat, toutes les mitzvot qui s'appellent des lavines, des interdits. Mais de l'autre côté, combien de mitzvot elles ont? 3 mitzvot. Vous les connaissez? La frachat chala, la pureté familiale et l'allumage des bougies, veille de Shabbat et Yom Tov. Donc, par rapport aux hommes, c'est 3 mitzvot positifs, mais ça fait quand même une grande différence. Donc, on va faire comme si de rien n'était. On va tous fêter Shavuot au même niveau, comme si les femmes, elles ont autant reçu la Torah que les hommes. Alors je me dis, c'est d'être riche. Pardon? Il y a la cuisine à faire. Très bien. Et les enfants. Et les enfants. Alors je vais revenir. Je reviens. Alors, on n'a jamais fini. Vous n'avez jamais fini. On fait plus que vous. Au niveau rouhani par rapport à Hachem, par rapport à Dieu, est-ce que réellement on est sur le même niveau et même longueur d'onde? Alors, vous allez me dire, on encourage nos maris, on fait à manger, on fait donc, le repassage, on fait tout. Vous savez d'ailleurs, je me permets de vous dire, une des choses que ma maman, Zichron Alivracha, elle répétait souvent, elle disait, Shavuot pour les femmes, c'est très très difficile. Pourquoi? D'abord, le premier soir de la fête, c'est très tard que les messieurs rentrent de la prière. C'est tard. Une fois qu'ils rentrent, ils nous disent, fais vite s'il te plaît, j'ai le cours à la veillée. Donc il faut être rapide. Une fois qu'il part, on se retrouve toute seule. Le lendemain matin, on se réveille tôt, il y a les enfants. Lui, il arrive, il dit, je suis épuisé, je vais aller dormir. Tu fais attention, s'il te plaît, qu'il n'y a pas de bruit dans la maison. Il va dormir, il se réveille. Et il dit, oh, mais vraiment, on ne peut pas récupérer d'une veillée. Il a oublié seulement que nous, en tant que femmes, eh bien, on a dormi toute seule ce soir, hier soir, et on était toute la matinée toute seule. Donc, on va faire le repas comme on peut. Seulement après le repas, il va dire, mais ce matin, j'ai dormi 3 ou 4 heures. Je n'ai pas encore récupéré d'une nuit. Il faut encore que je reparte faire la sieste. Et nous, on se retrouve toute seule. On se dit, mais mince, c'est quoi ma fête? Alors, j'ai préparé le repassage, madame, on a tout fait. On ne s'est jamais arrêté. Mais voilà ma fête de Shavuot. Alors, je dis encore une fois, au niveau des mitzvot, on voit, par rapport à Shavuot, que les femmes sont autant impliquées que les hommes. Alors, je me dis, moi, en tant qu'homme, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus, excusez-moi, par rapport à vous. Parce que je dis, toute la journée, je vais avoir beaucoup plus de contraintes. Alors on va dire, oui, alors venez, on change de rôle. On va faire le repassage et la cuisine et nous, on va étudier. Je veux bien, mais au niveau d'ordre des lois d'après la Torah, on sait bien que les femmes ne sont pas tenues d'étudier. Les femmes, elles ne sont pas tenues de respecter toutes les mitzvot qui sont liées au temps, comme je le dis encore une fois. Donc je me dis, est-ce que c'est normal que les femmes, encore une fois, sont au même niveau? C'est à travers une coutume que nous avons à Shavuot, que nous allons essayer d'éclaircir
ce point-là. Nous avons durant Shavuot aussi une mitzvah qui est que d'ordre d'un minag, d'une habitude, d'après les Ashkenazim, c'est un devoir, qui est de lire la Megillat Ruth, la Megillat de Ruth. Alors, avant de passer rapidement sur l'histoire de la Megillat Ruth, il faut savoir se situer dans le temps. Quand est-ce que ça s'est passé? On a dit que la Torah elle a été donnée en 2448. Dans l'histoire, quand est-ce que ça s'est passé l'histoire de Ruth? Bien après. On va voir que bien après, c'est pas bien après. C'est à peu près 120 ans après. On va aller dans l'histoire, mais il s'agit de la même génération qui était dans le désert, qui sont sortis donc d'Égypte, qui rentrent en Eretz Israël et qui se retrouvent dans cette histoire de Ruth. Dans l'histoire, ça s'appelle au moment et à l'époque des juges. Shoftim, les juges. Notamment, à cette époque-là, le juge en Eretz Israël s'appelait Ehud ben Gera. C'était le juge à cette époque-là. Si on veut être très exact dans les recherches, Ehud ben Gera, il est décédé 148 ans après le don de la Torah. Donc Ehud, qui est le juge d'Eretz Israël, il est décédé 148 ans après le don de la Torah. Et on nous dit que l'histoire de Ruth, elle était du vivant de Ehud ben Gera, qui était un juge. Donc ça veut dire que combien de temps après le don de la Torah ça s'est passé l'histoire de Ruth? En tout cas, pas 148 ans plus tard. On va faire le compte à peu près 120 ans après. Donc, encore une fois, c'est pas énorme. On a l'impression que l'histoire de Ruth, elle est bien après Matan Torah. Or, pratiquement, on va voir que c'est que 120 ans après. C'est quoi cette histoire? On connaît l'histoire. Il y avait un personnage qui s'appelait Narshon ben Aminadav, fils tribu de Shevet Yehuda, de la tribu de Yehuda. Celui-ci, dans la Megillah, on nous raconte qu'il avait 4 enfants. D'après un commentaire, il en avait 5. En tout cas, dans la Megillah, on nous raconte qu'il en avait 4. Il avait le premier qui s'appelait Elimelech, le deuxième qui s'appelait Salmon, c'était le père de Boaz. Le troisième, on ne nous dit pas comment il s'appelait, on l'appelle Monsieur Untel. On ne va pas ce soir revenir pourquoi. Et le quatrième qui est le père d'une certaine Naomi. Donc, Narshon ben Aminadav, celui-ci il a 4 enfants. Un de ses enfants, d'ailleurs, le premier, s'appelle Elimelech. Elimelech, grand sadique, grand noble qui habitait en Eretz Israël, personne très aisée. Cette personne, elle avait l'habitude et la coutume de donner à manger à tous les pauvres. Il y a eu une période de famine, il en avait ras-le-bol, donc de subvenir aux besoins de tous les pauvres, il a décidé, je quitte Eretz Israël, comme ça on arrête de me prendre la tête. Il est sorti d'Eretz Israël, il a perdu sa richesse, par la suite il est décédé. Son épouse, comment elle s'appelle? Naomi. Mais Naomi c'est qui pour Elimelech? Naomi c'est sa nièce. Puisque le père de Naomi, c'est le frère de Elimelech. Et ces deux, ce sont les enfants de Narshon ben Aminadav. Si vous voulez que je répète de temps en temps, avec plaisir. Donc, Naomi est mariée avec son oncle. Très bien. Drame, tragédie, elle perd son mari. Son mari, c'est un tzaddik ou un rachat? Je ne répondrai pas ce soir. Parce qu'on voit que Dieu il a puni. Mais à l'époque, c'était un grand tzaddik et qui a fait énormément de tzedaka et chesed. Alors que moi, je puisse le juger parce qu'il est décédé, que Dieu il a puni à son niveau. Est-ce que je peux dire que c'est un rachat? Je laisse avec un point d'interrogation, peut-être on aura la réponse. Naomi, elle va se retrouver avec ses 2 enfants, Machlon et Chilion. Naomi, on connaît son histoire, une grande tzadékette. Elle a 2 enfants. Ces 2 enfants, donc, vont épouser, à leur tour, 2 femmes. Comment ces 2 femmes s'appellent-elles? Ruth et Orpa. Alors la première question qu'on a à se poser, c'est, elles étaient juives ou non juives? Puisqu'ils habitaient en dehors d'Eretz Israël, alors celles-ci, elles étaient juives ou pas juives? On va voir que d'après la plupart des commentaires, au moment de leur mariage, Ruth et Orpa ne se sont pas convertis. Donc Machlon et Chilion, pour être très concret, épousent des non-juives.
des Moabites. Très bien. Je dis, il y a un commentaire, le Ibn Ezra, qui nous rapporte que elles se sont converties, notamment Ruth, au moment de son mariage, mais c'est discuté d'après la plupart des commentaires et même des versets, même dans la Megillah, très difficile à faire rentrer cet avis-là du Ibn Ezra. Donc, on va partir d'après la majorité de ces commentaires qui nous disent elles étaient non-juives. Machlon et Chilion décident de choisir le même chemin, la même conduite que leur papa. À leur tour, ils vont perdre leur richesse, ils vont finir par mourir. Donc, Ruth et Orpa, femmes de Machlon et Chilion, vont rester toutes seules avec Naomi. Un instant, combien de temps elles étaient mariées avec leur mari, avec Machlon et Chilion? Elles ont partagé une bonne partie de leur vie. Ou, qui me dit, peut-être quelques mois, voire quelques années. Encore une fois, dans la Megillah, on va voir qu'elles étaient mariées 10 ans. Elles sont mariées 10 ans. Ruth et Orpa, ce sont les deux filles du roi de Moab. Eglon, grand roi. Vous savez que Moab, c'est le pays qui symbolise la touma, l'impureté, la débauche, tout ce qui est les mariages interdits. Donc, faut-il encore comprendre comment ça se fait que Machlon et Chilion, après le décès de leur père, ils ont pu, eux, se marier avec deux goyotes, deux non-juives, comme si de rien n'était. Vous imaginez Naomi, elle perd son mari. Naomi, c'est une grande sadéquette. Elle reste avec deux enfants, Machlon et Chilion, et eux se marient avec deux goyotes. Incompréhensible. Ça veut dire que Naomi, elle a raté sa vie en quelque sorte. Son mariage, puisqu'elle n'a pas su donner et tout transmettre à son mari, au point où le faire revenir en Eretz Israël, deux enfants qui se marient avec des goyotes, beaucoup de mal avec cette question que je n'ai pas de réponse. Mais par interpellation, je vous en fais part. Naomi va rester avec Ruth et Orpa. Combien de temps elle va rester avec elle? À peu près un an et demi. Au bout d'un an et demi, Ruth elle vient, encore une fois, Naomi elle vient, elle dit, mes filles, ça y est, vous pouvez repartir chez votre papa. On connaît l'histoire, Orpa qui pleure, elle rentre chez elle, et Ruth qui lui dit, non moi je reste avec toi, et à partir de ce moment-là, et par la suite on va voir qu'elle va se convertir. Très belle histoire. Pourquoi on lit cette Megillah et cette histoire à Shavuot? Beaucoup de commentaires sont donnés à ce niveau-là. Quand je dis beaucoup, pour être très précis, entre 5 et 6 commentaires pour être très exact. Ce soir, je vais en rapporter 3 pour être très concret et comprendre les choses. Premier commentaire, et là il faut le faire avec le doigt. Vous savez, les hommes quand ils étudient, ils font toujours comme ça. Si déjà Ruth, elle, qui s'est convertie, alors qu'elle n'avait pas le devoir, elle a voulu se rapprocher de la Torah et les mitzvot, alors nous, qui sommes nés juifs, à combien et à plus forte raison qu'il faut respecter nos engagements et évoluer dans la Torah et les mitzvot? Vous imaginez combien il faut être fou pour se convertir? Il faut être malade. Et on voit que Ruth, elle a fait. Et a priori, Ruth, c'est la première conversion après le don de la Torah, puisqu'on n'est que 120 ans après. Alors on nous raconte la plus grande folle et la première après le don de la Torah. Vous m'entendez bien quand j'emploie le terme folle, ça veut dire qu'il y a une grain de folie qui veut se rapprocher des béné Israël et va décider donc de se convertir. Alors on dit, nous maintenant qu'on reçoit la Torah, à plus forte raison qu'il faut être engagé. Première explication. Deuxième explication qui dit la chose suivante. Ruth, à quel âge elle s'est convertie? Dans la Megillah, à travers les Rashi, on va voir qu'elle se convertit à l'âge de 40 ans. Comme Rabbi Akiva, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce personnage dans la Gemara, qui va se convertir très tard et qui va devenir l'un des plus grands maîtres du peuple juif. Vous imaginez comment c'est possible de partir à -0 et d'arriver au sommet? De qui va sortir Ruth? Ruth, elle va donner naissance avec l'union qu'elle va avoir avec Boaz. Elle va donner un enfant qui va s'appeler Oved. Oved, lui, va avoir Yishai,
qui lui va donner naissance à David Améler. Oui. Comment Ruth, elle a pu avoir ce mérite d'être l'arrière-grand-mère du Mashiach? Et donc, à travers la Megillah, on apprend comment, à n'importe quel moment dans l'année, à n'importe quel moment dans la vie, on peut décider de reprendre tout à zéro, de changer tout notre comportement et de dire voilà, je change. D'accord, tu changes, mais qui va dire que tu vas devenir quelqu'un de grand? Qui va dire que tu vas marquer l'histoire et du peuple juif? Tu vas d'accord changer et t'améliorer, mais tu vas rester petite comme tu es. On nous dit que dans l'engagement de la Torah et les mitzvot, à n'importe quel moment, lorsqu'on veut s'engager, on veut évoluer, on veut mieux faire, regarde quel sommet on peut atteindre. Alors si encore une fois, Ruth, elle, à 40 ans, elle a décidé de se convertir et elle a atteint ce sommet, combien nous, qui sommes plus jeunes ou pas, sachant en tout cas qu'à n'importe quel moment, on a juste à prendre des décisions et avoir la certitude, même si c'est dans l'intérêt d'avoir d'une récompense, qu'on peut atteindre les plus hauts niveaux, comme Ruth a eu ce mérite-là d'avoir l'arrière-petit-fils de David Améler. Ça, c'est les deux grandes réponses qui sont données sur la lecture donc, de Ruth. Ce soir, je vais m'attarder avec vous sur une troisième réponse que j'ai pu développer grâce à Dieu cette année. Le Midrash, le commentaire, il rapporte la chose suivante. Dans Yalkut Shimoni, dans la référence Tavresh Aleph. Amar Rabbi Zeira, il a dit Rabbi Zeira, qui est un personnage, un grand rave. À Megillah Azo, cette Megillah-là, cette lecture, cette histoire que nous lisons, Azo, celle-là. Alors, quand on dit celle-là, ça veut dire quoi? Ou au contraire, cette grande Megillah-là, ou au contraire, Azo, là, celle-là. La manière Teva, à quoi elle sert? Pourquoi elle a été écrite? Rabbi Zeira, il a un point d'interrogation, il ne comprend pas l'intérêt de cette Megillah. Alors nous, on la répète d'année en année, on vient de donner deux explications pourquoi on la lit à Shavuot, mais lui ne comprend même pas le sens de la personne qui a écrit cette Megillah. Il faut savoir encore que l'auteur de la Megillah, c'est Shmuel Hanavi. On connaît ce personnage, c'est lui qui a écrit la Megillah. Seulement Rabbi Zeira dit, je ne vois pas l'intérêt de Shmuel Hanavi qui a porté d'écrire cette Megillah. Pourquoi pas? Dit Rabbi Zeira, parce que Enba, il n'y a pas dans ses enseignements de cette lecture et cette histoire, l'otuma velotahara. Il n'y a pas des enseignements ni de pureté et d'impureté. Loïter veloïsour, on n'apprend strictement rien de cette histoire. Alors demande Rabbi Zeira, alors elle me sert à quoi? Le but des histoires c'est quoi? C'est que ça nous apprenne quelque chose. Or là, au niveau halachique, au niveau des lois, je vois qu'on n'en tire rien. Donc dit Rabbi Zeira, qu'est-ce qui lui a pris à Shmuel Hanavi d'écrire la Megillat Ruth? Et il répond, la manière Teva, tu sais pourquoi elle a été écrite? Les Lamed Chassachar Shel Gomle Chassadim. Pour t'enseigner la récompense, encore une fois on parle de récompense ici, toujours pour revenir, c'est quand même intéressant. Pour t'enseigner la récompense et le mérite de ceux qui font du chesed. Toute la Megillat Ruth, c'est pour t'apprendre le mérite de ceux qui font du chesed. Et donc, si déjà, il y en a qui font du chesed, et ils ont été récompensés de cette manière, alors à plus forte raison, et pas à plus forte raison, sachez tout le monde qu'en faisant du chesed, on peut avoir la même récompense que. Alors on va s'arrêter dans la Megillah, à ce moment-là, et de dire qui a fait du chesed dans la Megillah. Le premier personnage réellement qui en ressort dans la Megillah, c'est Boaz. Boaz, c'est le premier personnage où il est écrit réellement qu'il a fait du chesed. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Boaz? Dès qu'il a vu Ruth rentrer dans le champ, il a vu un comportement anormal, il s'est arrêté, il a demandé à ses serviteurs, c'est qui? Allez lui donner encore à manger. Et il va faire du chesed avec elle. Et il va donner même à manger à Naoum. Est-ce que Boaz, c'est le seul qui a fait du chesed dans la Megillah? Est-ce que c'est grâce à Boaz que vraiment toute la Megillah a été écrite et c'est à travers Boaz qu'on apprend la récompense du chesed et c'est Boaz réellement qui a été récompensé d'avoir un arrière-petit-fils, donc David Améler? Très étrange. À chaque fois on nous dit de qui sort David Améler? Qu'est-ce qu'on répond? De Ruth. Vous avez déjà entendu qu'on dit de Boaz? Non. Pourquoi pas de Boaz? Mais c'est son grand-père, c'est son arrière-grand-père. À chaque fois on dit Ruth. Pourquoi Ruth? Pourquoi elle a plus de mérite? Ça se fait pas tout seul. Et à chaque fois on nous dit Ruth, 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 Ruth. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'elle a fait, Ruth? Ce même Midrash rapporte donc un autre commentaire en nous disant Shema Achat, une des deux filles, des deux femmes de Machlon et Chilion, Orpa. Elle s'appelait, comme on l'a dit tout à l'heure, Orpa. Le Midrash, le commentaire, s'arrête et demande pourquoi s'appelle-t-elle Orpa? Alors d'abord, moi je ne comprends même pas la question du Midrash. On a dit tout à l'heure que Orpa et Ruth c'était les filles de Eglon, le roi de Moab. Qu'est-ce que vous allez poser la question à un Français? Pourquoi appelles-tu ton fils Thomas? Ben parce que ça me plaît. Christophe. Pourquoi as-tu appelé ta fille Marie? Ben il appelait Orpa parce que c'était Orpa. Le Midrash cherche une raison pour comprendre, pour nous, qui va nous parler, pourquoi elle s'appelait Orpa. Alors, est-ce que réellement, Orpa, c'était son prénom à sa naissance, ou c'est la Torah, c'est l'histoire qui nous a donné ce prénom-là? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, le Midrash se pose la question, pourquoi elle s'appelait Orpa? Et le Midrash répond, c'est Afra Oref Lechamota. En hébreu, Oref, c'est la nuque. Pour nous dire que Orpa, elle a tourné le dos à sa belle-mère. Par contre, pourquoi Ruth, elle s'appelle Ruth? Me dit le Midrash, Shirata bedivre chamota. Ruth, ça vient du mot roé, voir. Ici, plus précisément, elle a été sensible aux paroles de sa belle-mère. Donc on a Orpa et Ruth. Orpa qui tourne le dos à sa belle-mère, Ruth qui est sensible aux paroles de sa belle-mère. Alors moi, je vais vous lire 3 versets ce soir. Vatisaena Kolan, avant de quitter Naomi, lorsque Naomi elle leur dit mes filles, repartez chez votre père, Vatisaena Kolan, elles ont porté leur voix. Vativ Kena Od, elles ont encore pleuré. Quand on dit encore, c'est que ça fait déjà un moment qu'elles pleurent. Vatisha Korpa, et voilà que Orpa embrasse la Chamota, sa belle-mère. Verut Davkaba, Ruth, il n'y a pas écrit qu'elle embrasse, elle pleure a priori, mais écrit Ruth, elle s'accroche à elle. Va Tomer, et Ruth elle dit Iné, Shavaï et Bimter, repartez chez votre père, repartez vers vos dieux. Orpa, elle a tourné le dos à sa belle-mère. Oui. Elle lui a fait un sale coup. Non, pas du tout. Vatisena Kolan, elles ont porté la voix, leur voix. Vativkena Od, elles ont encore pleuré. C'est-à-dire que ça fait déjà un moment qu'elles pleurent. Ça veut dire qu'il y avait réellement un lien affectif entre Naomi et Orpa. Vatishak, elle embrasse en plus. Et là, le Midrash nous dit pourquoi elle s'appelle Orpa, parce qu'elle a tourné dos. Incompréhensible. Ah, Ruth, par contre, elle, c'est pas logique. On est d'accord, on a compris la question. Ils seront partis. Par contre, Ruth, excusez-moi. Par contre, Ruth, elle a été sensible aux paroles de sa belle-mère. Alors, je veux bien que c'est vrai que Ruth, elle était plus sensible aux paroles de sa belle-mère, mais on ne peut pas dire que Orpa, elle a tourné le dos à sa belle-mère. Il y a une Gemara dans le Talmud, dans le traité de Sota, qui est un traité, le parachat de la semaine, page 14a, Yuddalet Amoudalef, la Gemara dit la chose suivante. Darash Rabbi Simlai, il a commenté Rabbi Simlai. Torah, la Torah, Trilata Gmilot Rasadim. Ça commence, le début, il nous parle avec des actes de bonté. Vesofa, et la dernière chose dans la Torah qui apparaît, c'est quoi? Et Gmilot Rasadim, c'est aussi un acte de bonté, de charité. Et la Gemara va nous prouver comment dans la Torah. Je ne vais pas revenir, je vais le dire juste oralement. Il faudrait avoir un cours pour l'approfondir, mais la Gemara va nous dire le premier acte de chesed que Dieu a fait, c'est lorsque Adam et Ève ils se sont rendus compte de leur nudité. Il est écrit dans la Torah, Parashat Bereshit, que Akadosh Baruch Hu leur a fait des ceintures. Chesed. Dieu, il s'est soucié, il s'est mis à la place de Adam et Ève. Il leur a fait des ceintures. Chesed. Il faudrait comprendre. En tout cas, il écrit que Dieu, il a fait chesed. Dernière chose qu'il y a écrit dans la Torah, tout à la fin des 5 tomes, les 5 volumes de la Torah, il y a écrit que Moshe Rabbeinu est mort. Où il a enterré Moshe Rabbeinu, vous savez? Non. Moi non plus. Vous savez par contre c'est qui a enterré Moshe Rabbeinu? Non. C'est Hachem. Ça y est écrit. Et Vaikibor au Tobagai. Et Dieu l'a enterré dans la vallée.
Pourquoi Dieu s'est soucié de l'enterrer? Il écrit que c'est chesed. Alors moi je comprends pas, c'est quand même un minimum de la part de Dieu d'enterrer Moshe Rabbeinu. Il a été tellement fidèle. Alors il faut nous dire que ça c'est chesed de la part de Hachem. Je dis encore une fois, comment on trouve et pourquoi on explique que le premier acte et le dernier, c'est chesed, ça mérite un cours. Mais je dis encore une fois, on nous parle que la Torah elle commence avec un acte de bonté. Et elle finit encore une fois avec un acte de bonté. Donc la Torah, elle commence avec un projet. C'est ça un début. Et elle nous montre que c'est ça la finalité aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le premier acte et le dernier? C'était la notice pour la mettre en application. Comment j'arrive à ce projet, à ces ambitions-là? C'est à travers toute la Torah que je pourrais me parfaire et que je puisse arriver à l'ultime midat trait de caractère qui s'appelle de chesed. Ça veut dire que si je me pose la question, pourquoi le monde a été créé? La Torah, le monde spirituel, il ne faut pas profiter de ce monde, de ses tentations. C'est du bluff. C'est vrai aussi. Mais tout ça, c'est qu'un moyen. Un moyen pour réellement être un être humain qui arrive à tout donner à l'autre. Vous allez me dire, on en a la preuve dans la Torah. Le premier qui représente la Torah, c'est qui? Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est quoi son premier trait de caractère? C'est chesed. Ça veut dire qu'on voit que la finalité de la Torah, c'est quoi? C'est chesed. On ne peut pas arriver à chesed sans étudier la Torah, sans accomplir la Torah et les mitzvot. Vous allez me poser la question, comment en étudiant la Torah on arrive à chesed? C'est autre chose. En tout cas, je vois juste une chose. Mon projet, il est quoi? J'ouvre le premier livre, la première paracha, la première sidra donc de la semaine, on me parle de chesed. J'ouvre la fin, finalité, chesed. J'ai une chose à faire, à comprendre que tout le but de la Torah, c'est chesed. Ça, c'est que Darash Rabbi Simlai, qu'est-ce qu'il a commenté dans la Torah. Pourquoi Ruth, elle va se convertir? Dans la Megillah, pourquoi Ruth, elle a, comme je disais tout à l'heure, ce brin de folie de se convertir? Je reprends comme on a dit tout à l'heure, d'après la plupart des commentaires, Ruth va se marier avec Machlon en tant que non-juive, païenne. Elle va rester mariée 10 ans. Après le décès, il n'y a pas une remise en question spécifique de la part de Ruth en disant t'imagines quand même à la mémoire de mon mari, ou comme c'est souvent le cas, elle va encore vivre 1 an et demi. Au moment où elle quitte sa belle-mère, elle dit attends, un instant, il faut que je me convertisse. C'est maintenant que tu te réveilles? Ça fait combien de temps qu'elle connaît Naomi? 11 ans et demi. Ça fait 11 ans et demi. Qu'est-ce qui te prend par la tête, tout d'un coup, en pleine rue, là où tu es en train de quitter ta belle-mère et vous vous embrassez, de dire attends, non, mais je dois me convertir. T'es pas réveillé il y a 10 ans lorsque tu as rencontré ton mari? Machlon, il faisait Shabbat ou il faisait pas Shabbat? Vous avez déjà posé cette question? Non. Machlon, c'était un juif. Alors qu'est-ce qu'on va dire? S'il était marié avec une Goya, alors sans doute il ne faisait pas Shabbat. Malheureusement, on voit des gens autour de nous qui sont mariés avec des non-juifs et qui font Shabbat et qui mangent kasher. Paradoxal, très bizarre. Moi, j'ai pas envie d'accuser Machlon alors que je ne le connais pas. Peut-être c'était le cas. J'en ai aucune information. Je me dis juste, alors, lui peut-être, il était respectueux et il respectait la Torah et les mitzvot. Peut-être pas. En tout cas, la belle-mère de Ruth, elle, c'était une grande pratiquante, une orthodoxe. Elle n'a pas aspiré un certain moment Ruth. Non, Ruth, elle ne veut pas se convertir. Elle est bien dans sa peau. Elle reste 10 ans avec Machlon sans aucun problème. Et elle se dit, si lui, ça ne le dérange pas de se marier avec une païenne, alors pourquoi moi je vais me convertir pour lui? Elle est authentique avec elle-même. Après le départ de Machlon, est-ce que Ruth, elle va changer de comportement? D'accord, il est parti, alors quoi? Pourquoi je vais me convertir aujourd'hui? Encore une fois, ça ne l'a pas dérangé de son vivant d'avoir des relations avec moi. Pourquoi aujourd'hui vous voulez que je me convertisse? Elle était bien dans sa peau. Elle vivait la vie. Elle était elle-même. Elle profitait du monde. Elle était intellectuellement pleine et remplie avec elle-même. Aucun complexe, aucun remords.
Au moment où elle doit quitter sa belle-mère, un instant, moi je ne peux pas te laisser. Moi je dois me convertir. Malheureusement, je dis pas malheureusement, parce que je n'ai pas le droit de le dire, parce que dans beaucoup de textes, c'est cette interprétation qui ressort. L'interprétation qui ressort dans les textes, c'est de comprendre et de dire que Ruth, à ce moment-là, elle a eu tout d'un coup un élan spirituel. Elle a dit, tu sais, ton Dieu, ça sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai, etc. Et comprend de dire, t'imagines Ruth, t'imagines combien nous, comme on a ramené la première explication, combien elle a eu ce brin de folie de vouloir se convertir, alors nous, à plus forte raison qu'on doit respecter les engagements naturels et les mitzvot. Je suis très tenté, et comme ça j'aimerais développer cette année, c'est le chidouche, la nouveauté que j'ai pu étudier dans l'histoire de Ruth en approfondissant, que Ruth, pas une fois, elle a eu un élan spirituel. Ruth, elle n'a pas un élan spirituel, c'est pas une folle de Dieu comme on peut le dire. Puisqu'elle est mariée avec Marlon pendant 10 ans, elle ne veut pas se convertir. Après le décès, elle ne veut pas se convertir. Elle va rester 1 an et demi avec sa belle-mère, elle ne veut pas se convertir. Alors qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle doit quitter sa belle-mère, elle dit, ah non, je ne peux pas la laisser. Impossible, je ne peux pas la laisser seule. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Nous dira si elle ne peut même pas se consoler avec de la richesse parce qu'elle a tout perdu. Parce que l'habitude d'une personne, c'est au moins donc, de se contenter, de se consoler au moins avec des biens matériels. Elle n'a plus rien. Dit Ruth, je ne peux pas la laisser. Impossible. Je refuse de la laisser toute seule. Et on va voir que Naomi, elle insiste, elle dit, non, non, vas-y, je te promets, vas-y, retourne. Et Naomi, et Ruth, elle va lui dire, ça suffit. Va tomber Ruth, al tivgei bilazver la shuv macharir. N'insiste plus que je te quitte, pour que je te quitte. Arrête, arrête, je vais rester avec toi. Donc ce soir, on va découvrir que, quelle a été la première motivation de Ruth à se convertir? Elle n'a pas un élan spirituel. Elle veut juste pas abandonner sa belle-mère. Alors maintenant, il y a un gros problème. C'est quoi ce problème? D'accord, ok, tu veux rester avec moi. Qu'est-ce qui va se passer vendredi soir? Toi, tu vas me dire, moi j'ai ma série télévisée maintenant. Par contre, moi je devrais faire mon kidouche. Samedi matin, qu'est-ce que tu vas me dire? Non, moi je vais à l'église dimanche matin. Toi, si tu veux, va à la synagogue. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, lui dit Naomi, on ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas cohabiter ensemble. Alors à ce moment-là, Ruth, elle va lui dire, c'est pas grave, qui colle la chair, car, c'est qu'un car, si on fait attention dans les versets, car là où tu iras, j'irai. Là où tu pourras dormir, je dormirai. Là où tu pourras être enterré, je serai enterré. Mais c'est qu'un car, c'est qu'un moyen, je dirais. Si la manière et la seule condition que je ne t'abandonne pas, c'est que je pratique la Torah et les mitzvot, je suis prêt à payer le prix. Et même le prix le plus fort. Je suis prêt à tout abandonner, à tout changer, à renier mes origines et accepter sur moi Torah, mitzvot, kiddush, tout. Pureté familiale, même après là où on va m'enterrer, je suis prêt tout à accepter sur moi. Donc on est prêt à faire des efforts de chesed. Mais à quel prix? Tout ça a un certain prix. Ruth, elle va tout donner de sa personne. Mais elle est authentique avec elle-même. Encore une fois, elle n'a pas un élan spirituel, elle n'a pas un brin de folie. Tout d'un coup, ça y est, je suis une folle de Dieu, je vais prendre une grande robe blanche et je vais me promener, jouer de l'harpe et lire des psaumes. Et... c'est pas ça, Ruth. Ruth, elle a le souci de l'autre, du chesed. Elle a compris que la finalité de ce monde, c'est chesed, c'est gmilut chasadim. Nous, on a besoin de la Torah pour y arriver. Et elle va voir que sans la pratique de la Torah et les mitzvot, concrètement, elle ne pourra pas tout donner. Elle est obligée de respecter la Torah et les mitzvot. Elle va l'accepter. Elle va payer le prix le plus fort. Elle va le faire. Mais pourquoi? Parce qu'elle a compris directement la finalité. La finalité du monde. Alors, tant qu'elle était mariée, si Marlon, ça ne le dérangeait pas de se marier avec une païenne, pourquoi le faire pour lui? Je suis authentique avec moi-même. Pas plus après son décès que de son vivant. Elle était authentique avec elle-même. Par contre, lorsque je dois me faire à l'idée que tout d'un coup maintenant je dois laisser ma belle-mère, elle va se retrouver et repartir en Eretz Israël, et je dirais, et qu'on puisse se moquer d'elle. D'ailleurs, tout le monde va dire Azot Naomi, c'est elle Naomi avec le point d'exclamation. Elle qui a quitté avec autant de richesse, et elle maintenant. Dit Naomi, peut-être je pourrais rien lui apporter.
je ne pourrai pas me marier, elle n'aura pas d'enfant pour moi, et je vais la soutenir, je vais l'épauler. Il n'y a rien de plus cher, il n'y a pas de plus grand chesed dans la vie que celui-ci. Donc Ruth, pourquoi elle s'appelle Ruth? Sherata bedivrei chamuta, parce qu'elle était sensible aux paroles de sa belle-mère. C'est quoi les paroles de sa belle-mère? Elle ne voulait pas la laisser la quitter. Qu'est-ce qui va se passer avec Orpa? On a posé la question tout à l'heure, c'est pas logique de dire sur Orpa qu'elle a tourné le dos à sa belle-mère. Je vais vous dire. Orpa, pourquoi elle a pleuré? Pourquoi elle l'a embrassé? Parce que sentimentalement, elle était proche de sa belle-mère. Alors je ne sais pas si elle avait donc des soucis de temps en temps, comme une belle-fille avec sa belle-mère, comme chaque belle-mère peut peut-être rencontrer. Mais même avec les soucis qu'elle, je me dis, elle pouvait rencontrer éventuellement, parce que c'est la Gemara qui le dit, que chaque belle-mère, elle a des soucis avec sa belle-fille. Mais je me dis, il y a quand même des profonds liens qui se créent, qui se tissent ensemble. Donc je me dis qu'elle était quand même très attachée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va pleurer, parce que ça fait toujours mal. Et quoi? Et je vais plus la voir, je vais repartir chez mon père. Et t'imagines, c'était ma belle-mère, on a passé tellement d'épreuves ensemble, et elles ont construit ensemble, elles ont passé tellement de moments difficiles. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'enlacer, elle va embrasser. Pourquoi on embrasse? Pourquoi on enlace? C'est pour soi, c'est très égoïste. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de garder une partie de l'autre en nous. Donc quoi? Donc on a besoin de la sentir, on a besoin de garder une partie de l'autre personne. Donc on veut s'attacher à cette personne-là. Donc Orpa, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pleurer, elle va embrasser. Mais ça, c'est pour qui qu'elle le fait? Pour elle ou pour sa belle-mère? A priori, c'est pour elle. C'est elle qui a de la peine. Mais par rapport à sa belle-mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne le dos, elle va rien faire pour sa belle-mère. On lui en veut pas, parce qu'elle n'avait pas le devoir de le faire. Pardon, je finis après avec plaisir, je vous écouterai. Donc, elle n'a pas un devoir de faire, si ce n'est que son devoir, c'est le but de la création du monde, c'est tout le chesed. Elle n'a pas compris le sens de la vie. Donc, on va dire sur Ruth qu'elle a tourné le dos à sa belle-mère. Par contre, que Ruth, elle va tout donner. Et là, je m'arrête. Les hommes, quand ils peuvent arriver à Midat HaChesed, ils peuvent arriver à cet ultime trait de caractère de Midat HaChesed à travers l'étude de la Torah, à travers les mitzvot. Les femmes, elles n'ont pas de devoir d'étudier la Torah, ni d'accomplir les mitzvot. Alors comment elles atteignent ce trait de caractère de Chesed? Comment la femme de Avram Avinu, elle a pu épauler son mari et elle-même être la symbole de ce trait de caractère? Pourtant, elle n'avait pas de Torah, elle n'avait pas de mitzvot. Comment on arrive à ce trait de caractère, à se parfaire, lorsque, encore une fois, on n'a pas de mitzvah d'étudier la Torah? Lorsqu'on a une mitzvah d'étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a fait que ça va en soi, c'est un pacte. Plus on étudie, plus on se parfait sur les midot, sur les traits de caractère. Les femmes, comment on fait? Alors vous allez me dire, nous on est dotés de ce trait de caractère. Et je vais vous répondre avec un grand sourire. Ben, vous avez raison. Deuxième étage à droite. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont nées avec une abondance de générosité, qu'elles donnent ce qu'un homme ne sait pas faire et ne peut même pas comprendre à quel niveau l'homme il peut donner. Alors c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il a doté la femme d'un trait de caractère extraordinaire. D'un trait de caractère qui s'appelle la générosité. Savoir donner. Et c'est pour ça qu'une femme, c'est elle qui va toujours s'occuper de son mari. D'ailleurs, elle a été créée pour combler le manque à Adam Arishon et pour l'épauler, pour l'aider. Toute la femme, elle est là pour donner à l'autre. C'est juste. Par contre, merci. Moi, je suis serein. Je ne jetterai pas des œufs à la fin du cours. Par contre, la femme a été dotée de ce trait de caractère. Mais malheureusement, comment ça se fait qu'autour de nous, on ne voit pas que des Sarah Imenu? Puisque les femmes sont dotées de ce trait de caractère, il faut nous dire, mais c'est merveilleux, il n'y a que des femmes qui ont un potentiel de Sarah Imenu. Or, c'est pas comme ça. Sur le terrain, c'est pas ce qu'on voit. Alors là, je vous poserai et je me poserai la question. Bonsoir. Oui, on est doté de ce trait de caractère.
on est doté de ce trait de caractère. Faut-il encore savoir l'exploiter? Faut-il encore savoir le gérer? Et là, je vous poserai, sans réponse, 3 questions. Première question. Moi, je sais donner. Première question. Mais à qui je dois donner? Est-ce que je me pose toujours la bonne question? À savoir, est-ce que je réfléchis quelles sont mes priorités? Je ne vais pas vous demander de répondre parce que ce même cours que je vous fais, je l'ai fait exactement mardi soir dernier à la Yeshiva, donc un cours de dame aussi. J'ai posé la question suivante. Une femme, elle a le devoir de faire passer en priorité son mari ou ses enfants d'abord? Ses enfants. Ses enfants Ses enfants. ou son mari d'abord? Son mari. On va voter à la majorité là, parce que ça va être kiff-kiff. Ses enfants, non, non. Pas À mon avis, ça va être 50-50. C'est intéressant parce que tout à l'heure j'ai dit, je ne vais pas vous demander la réponse, mais c'est malgré vous. Vous n'en pouvez plus de répondre. Certaines situations qui font qu'on est bien embêté. On ne sait pas d'abord à qui il faut donner. À monsieur ou aux enfants. Ces mêmes questions, on les pose aux messieurs aussi. Vous devez dans certains cas donner. Vous donnez d'abord à qui? Vous avez 100 € dans la poche. Vous allez offrir un joli cadeau à votre enfant ou à votre épouse? 50-50. On ne peut pas. Dans un cas de figure, on ne peut pas. C'est des grands enfants. Alors, je vous réponds. Plus. Je vous réponds. Excusez-moi, je vous réponds comme ça on avance. La meilleure des réponses, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est en fonction de chaque situation où on devra juger. Certaines fois c'est les enfants, certaines fois c'est le mari. Mais la question, elle doit se poser. Est-ce que je fais bien? Est-ce que d'abord c'est l'enfant ou est-ce que c'est mon mari? Bien que je tiens quand même, parce que Daniel, ça nous fait plaisir, de rappeler et de mettre les points sur les i, d'après la halakha, la femme a le devoir toujours de faire passer son mari avant. Je rappelle à messieurs que d'après la halakha, les messieurs ont le devoir de toujours faire passer leur épouse en avant les enfants. Donc, il faut encore connaître la halakha, connaître les priorités et juger avec donc, la circonstance qui est en face de nous, savoir à qui je vais donner en premier. Malheureusement, combien de fois on voit autour de nous des gens qui donnent, qui donnent, qui donnent et qui donnent. Mais à qui ils donnent? Et là, je reprendrai l'exemple de madame qui est au téléphone lorsqu'elle vient de récupérer ses enfants à l'école. Mais c'est sa copine. Mais elle n'est pas bien. Mais elle est en instance de divorce. Oui, mais ses enfants, ça se passe pas bien, etc. Et de l'autre côté, elle écrit « Mais Christophe, mais Réhouven, mais Sarah, qu'est-ce que tu fais ?» Et de l'autre côté, elle est avec une oreille de l'autre côté. Mais attention, elle donne à sa copine, elle n'est pas bien, sa copine. 30 secondes. Tu donnes ou tu détruis là? À qui tu donnes maintenant? À tes enfants ou à ta copine? Et c'est la même chose sur tout le déroulement de la soirée. Avec Réhouven, avec Sarah, avec ses enfants, avec son mari, avec ses copines. Son mari, il arrive à la maison. Oui, mais un instant, je raccroche pas, mais je donne. Mais c'est ma maman, t'imagines bien. Et elle mitzvah de Kivud Avaim. Toute la soirée, on est confronté avec cette question. La Megillah de Ruth, il faut savoir une chose, elle nous apprend une chose. Que le but de la création du monde, c'est pour Chesed. Dans la Torah, on ouvre la première paracha, c'est Chesed. La dernière, c'est Chesed. Toute la Megillah, pourquoi elle a été écrite, on a ramené tout à l'heure d'Arash Rabbi Zeiraï, c'est pour Chesed. Mais on voit autour de nous qu'on peut passer complètement à côté. Vivre 120 ans, et être doté de ce trait de caractère, où je dis même les hommes, étudier, mais pas avoir cette conscience où ça doit nous amener. Alors on donne, mais n'importe comment. On va tout d'un coup faire 1 kilo de gâteau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu malheureusement un décès où la voisine elle n'est pas très bien, etc. Mais est-ce que c'est sur le compte de la maison que je fais ce kilo de gâteau? Est-ce que maintenant je veux dire non, je suis incapable de donner parce que si je fais encore 1 kilo de gâteau en plus, je vais m'écrouler ce soir. On rigole, mais c'est comme ça dans notre maison. Alors on donne, c'est plus facile. À l'extérieur, on se dit un instant. Est-ce que je sais placer mes priorités? Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à l'extérieur de la maison, loin de ça. Il faut être capable de tout donner de sa personne à tout le monde.
Mais malheureusement, on est bien d'accord qu'on n'est pas capable, on n'est pas tous des robots, de tout donner. Une personne a été capable de tout donner au prix le plus fort. Vous savez c'est qui? C'est Ruth. C'est la première qui nous a montré qu'elle était prête à payer le prix le plus fort. Ce n'était pas un niveau spirituel, c'est un niveau technique qu'elle va accomplir la Torah et les mitzvot. Parce qu'elle est prête à tout donner de sa personne. Seulement moi, je me connais. J'ai des forces, j'ai des limites, j'ai des capacités, j'ai des impossibilités. Il faut que je me connaisse. Alors la première question, qui est en même temps ma réponse, il est cette question-là. À qui d'abord je vais donner? Mon mari, mes enfants, mes parents, mon entourage, mes voisines. À qui elle a donné Ruth? Est-ce que Ruth, elle a monté une organisation de chesed? Elle a monté une organisation pour le KKL ou pour l'armée d'Eretz Israël ou pour... Elle a donné à sa belle-mère. Mais vous allez me dire, c'est facile, c'est son entourage. En fait, elle a prise comme une... Mais c'est son entourage. Mais elle a su donner. Elle a su tout donner parce que c'était la première personne à qui elle devait le faire. Première question. Deuxième question. Et combien je dois donner? À qui? C'était la première. Combien je dois donner? 1 kilo de gâteau, je vais faire ce soir ou 2 kilos? Non, mais ça me fait plaisir. Parce que, 1, c'est normal. Mais 2, je montre que je fais plus. Alors je vais leur dire que je fais 2. Je vais faire une quiche ou un gâteau avec encore autre chose. Parce que ça ne se fait pas de donner qu'une chose. Alors on va prendre sur nous de faire plus. Et toujours faire plus, faire plus, faire plus. On va décider à table vendredi soir qu'il faut qu'il y ait 15 salades. Parce qu'on est des bonnes marocaines. Il y a 15 salades, d'accord, ok. Mais c'est sur le compte de qui? Il y a 15 salades. Mais est-ce qu'on s'est assis aussi dans l'après-midi pour s'occuper des enfants? Non, mais ça va pas, c'est pas présentable, une maison sans 15 salades. D'accord, ok. Qu'est-ce qui va se passer s'il y en a 14? Excusez-moi, moi j'ai une question. Pourquoi... Un instant, excusez-moi. À la fin du cours, avec grand plaisir. Qu'est-ce qui va se passer s'il y en a 14? Alors encore une fois, combien on va donner? On a décidé qu'on est capable, qu'on peut donner, mais il faut savoir qu'il y a des limites. Est-ce que toutes les mamans, excusez-moi de la question, j'attends pas de réponse, savent s'asseoir vendredi après-midi et de dire ça y est, j'arrête tout. Je passe 20 minutes avec mes enfants. Qu'est-ce que je vais faire? On va discuter. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais les coiffer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur raconter une histoire. Ça va pas, c'est la folie, là, c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as décidé qu'il fallait une tarte, des fruits et encore un autre dessert pour samedi matin, pour Shabbat matin. Un instant, combien tu veux donner dans la maison? Et c'est toute la question. Ah non, mais ça va pas, mon mari, il va pas le supporter. Et d'accord, ok. Si c'est vrai, il ne le supporte pas. Alors qui a dit qu'il ne doit pas comprendre qu'il y a des priorités dans la vie? À quel prix? Et comment? Et combien? Et la question, c'est comment je vais faire ressentir à l'autre personne que je lui donne? Donc, les 3 questions, c'est à qui je donne, combien je donne et comment je vais donner. Et malheureusement, on va être confronté aujourd'hui dans un entourage, dans une situation où on va voir que les femmes, elles donnent, elles donnent, elles donnent. Mais elles ont oublié qu'avec elles-mêmes aussi, elles ont une mitzvah de chesed. Elles vont donner énormément à leur mari. Elles vont peut-être donner énormément à leurs enfants. Mais elles vont arriver le soir et elles vont s'écrouler. Il y a une mitzvah, mesdames, de s'écrouler le soir. Il y a une mitzvah d'attendre une chose, son mari, comme ça on peut tout lui déverser. Ça, pardon. Ça fait du bien. Mais est-ce qu'il faut tout donner à ce point-là? Alors les femmes, elles pensent qu'il faut tout donner. Avec soi-même aussi, il faut se donner. Pour s'épanouir, pour se réaliser, pour se construire. À un moment, il faut dire stop. Je dois penser à moi. Il y a des femmes qui font tout pour leurs enfants, mais pour elles-mêmes, elles ne se rendent pas compte qu'après, ça leur cause du tort pour leur couple. Il y a des moments où il faut dire stop. Je donne à mon mari, je me donne aussi en quelque sorte. Donc, on pense que donner, c'est uniquement à l'autre. Et c'est totalement faux. Il faut savoir aussi et apprendre à se donner. Et c'est beaucoup de rigueur, parce que c'est difficile. Des fois, il faut dire, non, mais je fais pas ci. Oui, mais comme on est doté, on a un besoin et on se sent que on va se sentir épanoui et accompli, à la fin de la journée, on va se sentir écroulé et détruite. Donc, il faut savoir que la Megillat Ruth, elle a été donnée pour nous montrer une chose. Que toute la Torah qu'on a reçue hier, avant-hier, elle doit avoir un objectif. Un objectif qui est celui de Matan Torah. Qui est
pour arriver à Chesed, qui est le moyen d'arriver à Chesed. Alors les dames, elles l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont été dotées, elles sont nées. Vous êtes nées avec ce trait de caractère-là. Et je ne vais pas dire aussi, qui est vrai, vous encouragez vos maris, vous amenez vos enfants à l'école juive, au Talmud Torah, etc. Qui est vrai. Mais il faut savoir que l'ultime raison que vous n'avez pas toutes ces mitzvot-là, est ce devoir d'étudier la Torah parce que vous êtes doté de Midat HaChesed, qui est la finalité de la création du monde. Mais encore une fois, on peut passer complètement à côté. Il faut savoir à qui je donne, combien je donne, et comment je donne. On peut donner toute une vie et détruire. Et malheureusement, je dis encore une fois, le nombre de dames qui arrivent à un certain âge, à la retraite, elles ont l'impression qu'elles n'ont rien fait dans leur vie. Et je vous dis, je parle avec ma petite expérience. Je dis, mais c'est impressionnant. Elles ont construit une famille, des enfants, elles ont une bonne situation, mais elles arrivent à une dépression pareille. Je dis, il y a un problème. Elles ont tout donné, mais elles se sont complètement oubliées. Elles ont tout fait peut-être pour leur mari, tout fait pour les autres, mais elles se sont complètement oubliées. Donc, la première des choses, il faut savoir nos capacités. Notre force, jusqu'à où on peut donner. Une personne qui en est capable de tout donner, elle a le devoir de tout donner. Et ça, c'est route. C'est la première. Et ça, je dis encore une fois, c'est la finalité de la création du monde, c'est Chesed. Alors là, je finirai avec deux petites histoires. On pense que donner, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est créer, c'est organiser, c'est quelque chose de vraiment à la grande échelle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre des histoires où le personnage qui s'appelait le Chazon Ish. Le Chazon Ish était un très très grand maître qui a vécu il y a 60-70 ans, qui est décédé dans la ville de Bnei Brak. D'ailleurs, à Bnei Brak, on sait, c'est une ville très orthodoxe. À chaque fois qu'on veut plus faire ou mieux faire, on dit non mais ça c'est comme le Chazon Ish, non mais ça c'est comme le Chazon Ish. Ça veut dire vous êtes sûr que vraiment pour vous faire un tableau c'est noir. On fait comme le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il était constamment dans les textes les plus compliqués de la Torah, de la Gemara. L'histoire est la suivante sur le Chazon Ish. Un jour il marchait derrière une personne. Il voit cette personne ramasser un bout de papier. Bon, ça va. Quelques mètres après, cette même personne rejette ce même bout de papier par terre. Chazon Ish, il court, il ramasse le bout de papier et met une petite tapette, une petite tape à l'épaule de cette personne. Il dit, tu sais, c'est pas bien ce que tu as fait. Ah, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai, Rav. Dans mon salon, dans ma salle à manger, c'est vrai, je jette pas des bouts de papier. Chazon Ish a dit, aucun rapport. On est dans la rue là. Je fais bien une distinction entre ton salon, ta cuisine et la rue. Alors, la personne qui était en face du Chazon Ish, je me mets à sa place. Vous imaginez, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, sans doute le Chazon Ish, il fait allusion au Maïmonide. Le Rambam tient qu'en Eretz Israël, on n'a pas le droit de cracher. On n'a pas le droit de jeter un bout de papier. Pourquoi? Parce que c'est Kadosh. Alors, il s'est dit, ah, sans doute c'est ce que le Rambam, le Chazon Ish, il veut me dire, parce que c'est Kadosh. Le Rambam, il dit, le Chazon Ish, il lui dit, un instant, pourquoi tu as ramassé ce bout de papier? Il dit, vous savez, Rav, pourquoi? Parce que au début, je pensais que c'était un billet. Alors, je l'ai ramassé. Ah, d'accord, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, je me suis rendu compte que c'était qu'un bout de papier, alors je l'ai rejeté. Alors, le Chazon Ish lui répond, il me dit, t'imagines la personne qui va venir juste après toi? Qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi, à son tour, il va voir ce bout de papier. Qu'est-ce qu'il va se dire, peut-être? C'est un billet. Il va le prendre et qu'est-ce qu'il va avoir comme sentiment? Un sentiment de frustration. Il va le rejeter après. Dit le Chazon Ish, tu ne penses pas au même sentiment que la personne qui peut avoir derrière toi? Ça, c'est des histoires sur le Chazon Ish. On pense que le Chazon Ish, il n'a pas le temps pour toutes ces petites histoires bêtes et banales. Mais ces petits actes de Chesed qui font la finalité et la grandeur d'une personne. Une deuxième histoire, vous allez me raconter encore une fois qu'il faut la raconter aux messieurs. Je suis d'accord, mais de même manière que je vous raconte une petite historette positive, je vais finir avec une histoire négative. Vous avez peut-être déjà entendu cette fameuse histoire d'une personne qui a une très très grosse association en Eretz Israël de Chesed, pour les orphelins, pour les veuves, pour tout le monde. Et un jour, sa femme, elle appelle, à 5h le soir, elle en peut plus, elle dit, Moïchi, c'est Moshe, je t'en supplie, viens s'il te plaît. C'est la guerre à la maison. Tu sais que j'ai accouché il y a 3 semaines, il y en a 7 à la maison, j'en peux plus, viens. Moshe lui dit, regarde,
pas de problème, je te rappelle dans 2 minutes. Elle attend 2 minutes, 5 minutes. Vous connaissez l'histoire, comment elle se finit. On attend 20 minutes, une demi-heure, elle craque. Elle prend le téléphone, elle hurle. Oui, chi, ça fait une demi-heure, etc. J'en peux plus. Et là, son mari répond, il dit, oh, tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Tu sais qui j'ai en face de moi? J'ai une veuve qui a 7 enfants à la charge. Elle doit tous les marier. Elle vient de perdre son mari dans une grave maladie. Et toi, tu commences à te plaindre. Et là, son épouse qui lui dit, tu as raison. Tu veux bien dire que les orphelins, c'est tes enfants que tu vois jamais? Tu veux bien dire que la veuve, c'est moi à la maison que tu vois jamais? On veut donner, donner, donner à l'extérieur. Mais tu as oublié que ta propre femme, ta propre épouse, elle a aussi besoin que les femmes qui sont veuves. Alors, on veut prendre conscience que donner, c'est à l'extérieur, à l'extérieur. À qui tu donnes? À l'intérieur ou à l'extérieur? Alors, encore une fois, ces histoires-là, là c'est le mari vis-à-vis de la femme. On peut l'assimiler, nous en tant que femmes, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du mari, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis des enfants. Puis ça peut faire que, oui, on est doté de capacités, de qualité, de chesed, de bonté, de charité. Faut-il encore savoir les exploiter? À qui je donne? Comment je donne? Et combien je vais donner? Et ça, c'est ce qui doit nous rester de Shavuot, de la Megillah de Ruth, pour pouvoir, Bezrat Hashem, réattaquer toute une année, pour arriver à Shavuot prochain de dire, je ne suis pas passé à côté du but de la Torah. Alors j'ai 3 mitzvot, c'est vrai, j'en ai que 3 le jour de Shavuot. Mais je suis au même niveau que les hommes, pourquoi? Parce qu'on a la même finalité. Lui, la Torah, c'est le moyen. Moi, j'ai ses qualités, mais j'ai autant que de travail de lui. Donc du coup, on arrive à Shavuot, on a la même mitzvah de Kiddush, pas plus et pas moins. Puis ça, qu'Hachem, encore une fois, nous donner beaucoup de force, de savoir donner dans les meilleures conditions, et Bezrat Hashem, qu'on puisse le moins avoir besoin de donner dans notre entourage, avoir que des smachot dans le clan d'Israël en attendant la venue du Mashiach. Je voudrais comprendre comment Ruth, elle a